Alors ici dans ce cas-là, on nous dit que, voyez-vous, ici par exemple, donc c'est ce fameux mont Canigou que je vous ai montré dans une de mes vidéos qui s'appelle donc, que je vous dise quand même, pourquoi la Terre n'est pas sphérique, la Terre plane pour les nuls. Alors, ce qui se passe, c'est que, voyez-vous, on a ce soleil qui se couche. Ça se passe à Marseille. Là, on a la mer Méditerranée. Et donc, on a le soleil qui se couche, voyez-vous. Et à un moment donné, incroyablement, on a la chaîne des Pyrénées qui apparaît avec le mont Canigou. Et tout ça qui se trouve à plus de 250 km, voyez-vous, le mont Canigou ici. Voilà, mont Canigou. Et tout ça, donc, visible à plus de 260 km. Donc, vous voyez, 263 km entre le pic du Canigou et ici Marseille. Voilà. Donc, j'avance un petit peu. Voyez-vous, en principe, le pic du Canigou n'est pas visible depuis Marseille puisqu'on nous dit que la Terre est sphérique. Vous voyez, donc on est à une distance de 263 km. Et en fait, il se trouve que tout ça est très bien chiffré. Voilà. Donc, à 263 km, on a une courbure de la Terre qui est égale à 5,5 km et demi. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à plus de 260 km se trouve à plus de 5 km et demi sous l'horizon. Hein? Donc ici, par exemple, si on tire ici une horizontale, une tangente à la Terre sphérique, à la sphère que représente la Terre, eh bien on a le mont Canigou qui se trouve à 5 km en dessous. Autrement dit, il est invisible, il est formellement invisible, puisque le mont Canigou s'élève à 3000 mètres, 3 km d'altitude. Donc même son sommet, il est encore à 2 km, à plus de 2 km en dessous de l'horizon. Donc ça veut dire qu'il est absolument invisible. Alors, comment on nous explique ça? Donc, chez les fanatiques de la Terre sphérique, parce que là, vraiment, il faut être un fanatique. Voilà. Alors, on nous explique ça par la réfraction. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Soleil il est couché depuis très longtemps, voyez-vous. Le Canigou, effectivement, se trouve en dessous de l'horizon, qui se trouvera ici, et en dessous à 5 km en dessous de l'horizon. Bon. Eh bien, on nous dit, en fait, le soleil il est couché depuis très longtemps. On a un soleil qui se serait couché depuis longtemps, mais en fait, qu'on continuerait à voir du fait du phénomène de réfraction sur diverses couches atmosphériques. Alors, à quoi seraient dues ces diverses couches atmosphériques et qui auraient des indices, en fait, différents, hein. Plus on va vers le sol, plus l'indice de réfraction serait important, puisque plus l'air serait dense. Donc on aurait un indice de réfraction qui va croissant en fonction de notre descente vers la surface de la Terre. C'est l'explication qu'on nous donne. Donc on nous dessine ici diverses couches avec donc une couche avec un indice voyons 1,01, 1,02, 1,03, 1,04. Voilà. Et donc on a un passage d'un milieu à l'autre et donc un phénomène de réfraction ici, vous voyez, à chaque passage de dioptre de surface entre donc chacune de ces couches atmosphériques, et donc une déviation du rayon lumineux, de la lumière qui arrive du soleil, et comme ça on aurait une courbure du rayon et qui nous ferait croire qu'en fait le soleil vient de par là, vous voyez. Bon, ça c'est la théorie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que là je vais vous démontrer que ça n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout ce phénomène-là qui accourt à ce moment-là. Qu'on ne peut absolument pas avoir de phénomène de réfraction sur des distances aussi longues que celle-ci. Là, entre Marseille et le Canigou, on a 300 km. Donc ça veut dire des phénomènes atmosphériques qui courent sur 300 km ici. Donc une réfraction, comme je vous le démontre par la suite, évidemment, est dépendante de tous les phénomènes atmosphériques qui ont lieu entre le Canigou et Marseille. Et en plus, les rayons du soleil pénètrent dans l'atmosphère bien au moins 200 km derrière. Hein. Donc évidemment, sur une distance aussi longue, un phénomène de réfraction
où est directement impliqué le Soleil est absolument impossible. Un phénomène de réfraction, un phénomène de mirage sur quelques dizaines de kilomètres, peut-être sur des distances aussi longues que celle-là, c'est-à-dire on est entre 400 et 600 kilomètres, peut-être même plus, c'est absolument impossible. Oui, il faut que vous compreniez une chose, c'est que plus l'image, l'objet réel est éloigné de l'observateur, et forcément plus l'image réfractée est mauvaise, hein, puisque plus il est loin et plus le rayon réfracté et la réfraction en elle-même est soumis au phénomène atmosphérique. Voilà, j'espère que cette vidéo va participer à en réveiller quelques-uns. Voilà, on continue l'exposé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que déjà ces couches atmosphériques, elles sont fantaisistes, hein, parce qu'elles n'existent pas. C'est une représentation. Bon, en sciences physiques notamment, on use de représentation, donc on a le droit de faire cette représentation-là évidemment. Mais ces couches d'air n'existent pas vraiment. On a effectivement un indice de réfraction de l'air qui augmente en allant vers la surface de la Terre, ça oui. Par contre, on n'a pas de dioptre, on n'a pas de surface comme ça bien définie entre les couches d'air, déjà, pour commencer. Donc on a un phénomène de réfraction qui est continu. On a le droit de faire des représentations des phénomènes. C'est pas ce que je discute ici. Par contre, ce que je discute formellement, c'est déjà le fait d'avoir un soleil aussi parfait et une chaîne de montagnes aussi parfaite, parce que dans ce cas-là, on a évidemment des mouvements d'air extrêmement importants vers le haut, vers le bas, de droite à gauche. Hein, on a, pour faire simple, on a du vent, hein, on a des déplacements d'air forcément, et donc forcément on a un brassage ici de ces couches d'air, évidemment. Donc on a des indices de réfraction ici qui fluctuent énormément et qui font qu'on ne peut pas avoir une image aussi définie du Soleil. Et donc, s'il y a des brassages d'air, il y a des indices de réfraction qui fluctuent entre toutes ces couches. Et donc, il faut quand même bien que vous perceviez que l'image du Soleil que l'on a à ce moment-là, d'un Soleil qui déjà serait couché, donc c'est une image qui est un mirage, évidemment soumise à toutes ces masses d'air qui bougent ici dans l'atmosphère. Elle est soumise à toutes ces fluctuations d'indices de réfraction. Et tous ces angles ici de réfraction, évidemment, sont des choses qui fluctuent. Et donc, on a une image du Soleil qui ne peut pas être fixe. C'est impossible d'avoir une image comme ça, fixe. Vous voyez, dans le temps, c'est impossible, un Soleil aussi parfait, parce qu'on a énormément de fluctuations ici, et donc des rayons qui sont fantaisistes, une image qui est fantaisiste, voilà, qui est aussi fantaisiste qu'ici, cette représentation de couches atmosphériques avec des indices de réfraction qui seraient bien définis, et couches bien définies. Ça, c'est une représentation qui ne tient pas compte de la réalité, qui nous sert à un moment donné à expliquer ce que pourrait être le mirage d'un soleil qui, comme ça, finalement ne se coucherait quasiment jamais, ou mettrait un temps fou à se coucher, même après son coucher effectif. Voilà comment on pourrait l'expliquer, mais ça, il faut bien vous dire que c'est fantaisiste, ça n'existe pas. Il y a des brassages ici d'air, et donc un rayon lumineux qui ne peut pas être celui-là. Voilà, et une image forcément qui fluctue énormément, et qui est un vrai mirage, ce que les gens, quand on vous parle de mirage, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre quand on a un mirage. Là, vous voyez, on a une image qui défile à vitesse normale. Hein. Voilà, donc on a un soleil qui se couche ici. Voilà, et vous voyez bien que le soleil est quasi parfait. La chaîne de montagne est fixe. La montagne, elle est bien là. La chaîne des Pyrénées, elle est bien sous nos yeux. Il n'y a aucun problème. Le soleil, c'est bien le soleil, et c'est pas une image réfractée, ce n'est pas un mirage. Voilà. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être voir à cesser de prendre les gens pour des idiots.
ou peut-être les gens aussi à ne plus croire ce qu'on vous raconte, hein, sous prétexte d'être des scientifiques. À partir du moment où vous avez compris que les scientifiques, nombre de scientifiques nous montaient, notamment nos astrophysiciens, je pense que là, maintenant, il faut revenir à la réalité. Et cette vidéo a la prétention d'y participer. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Donc, il y a le fait aussi que ce soleil qui se couche, vous voyez, de façon continue, aussi gentiment, alors qu'en fait, il y a un vrai coucher, puis tout à coup, un soleil qui continuerait malgré tout à apparaître à l'horizon, alors qu'il est couché depuis longtemps. Là aussi, c'est quelque chose qui est absolument impossible, et je pense que les gens qui sont honnêtes vont en convenir. Le passage de l'image réelle du soleil à l'image réfractée ou du mirage, forcément, c'est quelque chose qui serait extrêmement visible à l'horizon. Je pense même que le soleil, d'abord, se coucherait, et ensuite, on aurait une image du mirage solaire qui réapparaîtrait au bout d'un certain temps, et qui n'apparaîtrait pas du tout comme il apparaît ici, mais qui apparaîtrait de façon floue, de façon tordue. Donc on aurait d'abord le vrai soleil qui se coucherait, et ensuite on aurait cette image réfractée, ce mirage qui réapparaîtrait au bout d'un certain temps, et sous forme de mirage, véritablement. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer ce que c'est qu'un vrai mirage. Vous voyez, ici au-dessus, on a une image. Alors déjà, vous en conviendrez, on ne reconnaît pas le bateau, déjà. Première chose. Deuxième chose, vous avez ici le bateau qui s'ouvre en deux. Hein. Donc une image forcément qui disparaît. Et donc une réfraction qui elle aussi ne peut pas se faire de façon continue aussi parfaite qu'à l'image, que la représentation que l'on a là. On a forcément aussi une image fantaisiste du soleil et de la chaîne de montagnes. Absolument pas ce que l'on a là, mais quelque chose qui a cette tête-là. C'est-à-dire une image qui disparaît à certains endroits, qui réapparaît, des trous dans le bateau, un bateau qui n'a plus rien d'un bateau, ici, voyez-vous, sur l'image supérieure. Vous voyez, on a carrément des bouts d'image qui disparaissent. Voilà, au final, ça n'est plus rien de bateau. Et on voit très bien que l'on a affaire à un mirage. Ici aussi, vous voyez, on a un bout de quelque chose qui apparaît, on ne sait pas du tout ce que c'est, on n'arrive pas à le reconnaître. Voilà ce que c'est qu'un mirage.